Alors, une de mes bandes dessinées préférées, c'est Tintin au pays de l'or noir, voilà, que je lisais quand j'étais enfant en Syrie notamment. Et j'aime beaucoup cet album parce qu'il se passe justement dans le Moyen-Orient. Alors, Hergé a redessiné plusieurs fois tous ses albums. Il a souvent changé son histoire à chaque fois. Et dans la version originale de Tintin au pays de l'or noir, ça se passait vraiment en Palestine. Et à un moment, Tintin arrivait à Jeddah en Arabie Saoudite. Il a retiré ses références des dernières rééditions de Tintin. Et ce que j'aimais particulièrement dans ce livre, et ce que mes cousins en Syrie adoraient aussi, c'est que les personnages qui parlent arabe dans ce Tintin-là parlent vraiment arabe. Par exemple, sur la couverture, c'est marqué Al-Zahab al-Aswad, qui signifie l'or noir. Et dans ce Tintin-là, il y a un passage qui faisait hurler de rire mes cousins. C'est quand. Voilà, c'est ça. Voilà. Un moment, je ne sais pas si on voit très bien ici, mais donc il y a le cheikh Babelher qui rigole parce que les mecs, les Anglais lui envoient des tracts et il dit haha, pas un de mes hommes ne sait lire. Et dans l'édition originale de Tintin Pays d'Or Noir, il n'y avait pas du tout cette référence à l'analphabétisme des tribus. Et moi, c'était très réaliste parce qu'à l'époque, les mecs de sa génération ne savaient pas lire, en effet, cet homme-là. Et là, il parle vraiment en arabe et il dit il y a Ibn el-Kalb. Et il y a Ibn el-Kalb, ça signifie fils de chien, qui est une insulte que j'ai beaucoup utilisée dans l'arabe du futur. Et les gens ont l'air d'avoir découvert quand je l'avais fait, quand j'étais dans Tintin. Et donc ça faisait beaucoup rire mes cousins qu'il y ait du vrai arabe marqué dedans. Voilà, c'est un livre que je trouve assez parfait, comme pratiquement tous les Tintins, et que j'ai relu et relu, et que je vous conseille de relire.